un premier ouf de soulagement, on peut le dire aujourd'hui pour Benjamin Mendy, dont les charges qui pesaient contre lui étaient très lourdes. On va y revenir. Après plusieurs mois d'audience, donc le footballeur français a donc été reconnu non coupable. Vous l'avez dit, des 6 des 7 viols dont il était accusé, mais aussi de l'agression sexuelle qui pesait sur lui. On va y revenir. Il y avait 9 affaires contre Benjamin Mendy. Un verdict, c'est important de le rappeler, rendu à l'unanimité des 11 jurés qui restaient à l'issue de 14 jours de délibération. Ça a donc été un petit peu long pour statuer dans ce dossier. C'est un procès qui a été bien sûr très suivi, très médiatique. On l'a évidemment, on en a beaucoup parlé sur notre antenne ici à France 24. Un procès pendant lequel le footballeur a été présenté tout simplement comme un prédateur sexuel, un violeur en série. Ce sont les mots du parquet qui s'attaquerait, selon le procureur, à des victimes vulnérables, terrifiées et isolées. Des femmes que Benjamin Mendy aurait, selon l'accusation, emmenées chez lui dans le but de les agresser sexuellement dans son manoir, qui se situe d'ailleurs non loin de Chester. C'est pour ça que le procès se tient là. Eh bien, ces accusations, Benjamin Mendy les a toujours niées, balayées d'un revers de main. Lui se dit innocent et il assure n'avoir eu que des rapports sexuels consentis. C'était évidemment tout le fond de l'affaire. Est-ce que les rapports sexuels qui avaient eu lieu entre Benjamin Mendy et ses femmes étaient consentis ou non? Vous l'avez compris, selon le juré, eh bien, ce sont des rapports sexuels qui ont été consentis, ou en tout cas qui ne sont pas considérés aujourd'hui comme un viol ou comme une agression sexuelle. Sur le plan sportif, Benjamin Mendy, eh bien, on le rappelle, il est passé par Marseille et Monaco, et il jouait depuis 4 années et demie à Manchester City, qui est tout simplement le champion d'Angleterre en titre. Il avait été suspendu en août 2021, libéré en janvier 2022, c'était donc au début d'année dernière. Il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il est donc innocenté dans cette affaire et vous l'avez dit, Zora, il sera rejugé à partir du 26 juin prochain. Ses ennuis judiciaires ne sont pas finis pour autant. Rejugé pour viol et tentative de viol, ce sont tout simplement les 2 accusations sur lesquelles le jury populaire n'a pas réussi à se prononcer à l'unanimité aujourd'hui. Encore quelques mois, donc avant la prochaine audience. Quid de son avenir sportif maintenant? Eh bien, on rappelle que Benjamin Mendy, c'était l'un des meilleurs latéraux gauche au monde, champion du monde 2018 avec les Bleus. C'était en Russie, on s'en souvient, je vous l'ai dit, il était passé par Marseille, formé au Havre, révélé à Marseille, passé par Monaco, une année où il atteint la demi-finale de la Ligue des Champions, avec un certain Kylian Mbappé à l'époque qui avait tout juste 18 ans. Alors, il va bien falloir attendre le 26 juin prochain, parce que Benjamin Mendy peut toujours être reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle. On verra donc cet été ce qu'il se passera. Une chose est sûre, son avenir sportif est fortement compromis. On voit mal comment Manchester City, qui évidemment a envie de préserver son image, comment Manchester City pourrait réembaucher une personne qui a été accusée de faits aussi graves. On va bien sûr suivre ça, mais il est possible que le déclassement sportif soit conséquent pour Benjamin Mendy. Merci beaucoup Florent Rodeau. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette affaire.